progetto consiste nella creazione di una carta dello studente europea che consente agli studenti in mobilità di usufruire dei servizi a loro dedicati presso i campus di destinazione. Il progetto è stato originato anni fa da un'idea che si chiamava Piazza dello Studente e è iniziato ufficialmente a luglio dell'anno scorso, nel 2016. C'est un projet exaltant. J'emploie vraiment le mot à dessein, parce que c'est ce qui va donner une sorte de matérialisation, ce qui va donner corps à la politique de vie étudiante dans l'espace européen de l'enseignement supérieur. On connaît bien cet espace européen, beaucoup d'étudiants et surtout tous les acteurs de l'enseignement supérieur connaissent bien le processus de Bologne. Ils savent tout ce que ça a apporté en termes de mobilité étudiante, notamment avec le programme Erasmus, qui est très connu, que tous les jeunes connaissent. Eh bien, le projet de carte étudiante européenne, c'est vraiment une étape supplémentaire. Questo progetto si concentra sul status dello studente. La Carta Europea dello Studente consentirà il riconoscimento automatico e immediato di questo status, consentendo allo studente che parte per un campus all'estero di doversi solamente ricordare di portare con sé la sua carta. Nel momento in cui arriverà al campus di destinazione potrà immediatamente usufruire di tutti i servizi a lui dedicati. On va vers un système à la fois harmonisé et surtout simplifié. Force est de constater aujourd'hui que la mobilité étudiante, c'est encore beaucoup de papier, beaucoup de délais d'inscription, beaucoup de temps passé, d'énergie passée pour les étudiants. On vise vraiment cette harmonisation générale, cette régulation qui facilitera les échanges de données. L'étudiant restera en quelque sorte maître de ce qu'il pourra ou non autoriser en termes de circulation de dossiers administratifs pédagogiques, notamment son dossier de scolarité qui est dans son institution d'origine mais qui a vocation à être reconnu aussi dans l'établissement d'accueil et inversement pour les retours de mobilité. La première raison pour laquelle on essaye d'avancer assez rapidement, c'est de pouvoir porter ces données personnel, un étudiant qui se déplace dans le cadre de double diplôme ou simplement d'une mobilité partielle ou ponctuelle, d'aller à la bibliothèque à Karlsruhe et à Strasbourg, dans les deux sens, pour qu'on puisse pouvoir travailler dans les lieux et aussi de pouvoir sélectionner des livres, avoir accès à la banque de données numériques, de pouvoir par exemple au niveau de distance aussi de pouvoir lire tout ce qui est articles numériques dans les sciences dures sans avoir des problèmes. Il principale vantaggio della Carta Europea dello Studente è la piattaforma tecnologica che sta alla base. Questa piattaforma tecnologica si va ad aggiungere a un insieme di strumenti già esistenti come Emrex, Erasmus Without Paper e EduRoam, che costituiscono un vero e proprio ecosistema tecnologico a livello europeo. Questo ecosistema è il vero valore aggiunto e è la garanzia della solidità et de la continuité nel tempo dei servizi associati alla carta. La protection des données est au cœur de ce projet, comme les données tout court d'ailleurs. L'enjeu évidemment c'est qu'aujourd'hui chaque établissement dispose de ses propres données concernant les étudiants. Il va donc falloir trouver les moyens dans ce projet, et c'est l'objet du projet de carte européenne, de permettre l'échange des données entre les établissements, ce qui évidemment pose des questions de législation et de protection qui sont très fortes à l'échelle de l'Europe, puisque chaque pays peut avoir ses propres règles, et que donc l'un des enjeux majeurs est de trouver le moyen pour deux établissements de communiquer l'un avec l'autre en passant peut-être par un tiers de confiance qui puisse garantir que les deux entités sont bien les universités qui dialoguent. Le projet a techniquement bien avancé. Les normes et prescriptions techniques sont maintenant, après concertation avec l'ensemble des partenaires, sont maintenant arrêtées. Il y a une première expérimentation localement qui s'est déroulée sur le campus européen ECOR. On a d'abord travaillé tous ensemble
5 établissements qui sont regroupés dans ce groupement de coopération. On a évidemment des établissements qui sont très investis parce que l'idée est assez séduisante. L'expérimentation en est aujourd'hui à un cadre qui est défini notamment sur la question de la restauration et notamment sur la question des services de bibliothèque, puisque ce sont des éléments moteurs et fondateurs de la vie étudiante. Et on travaillera ensuite peut-être sur d'autres services qui sont les schémas de transport par exemple, ou les questions d'accès à du matériel ou à des salles ou à des moyens ou à des services qui seraient à la carte distribués par les établissements d'accueil aux étudiants qui se présenteraient à leur guichet. Parallèlement, les services techniques du CNUS ont poursuivi le déploiement technique et nous en sommes maintenant à la phase expérimentale qui sera annoncée, diffusée et donc réellement lancée à la fin du mois de juin, ce qui pour nous est une étape tout à fait importante puisque à partir de là, des établissements vont s'inscrire dans la démarche pour tester la plateforme et des publics ou des cohortes ciblées, évidemment concernées en premier lieu par la mobilité, seront donc intégrés dans l'expérimentation à partir du mois de septembre, donc de la rentrée prochaine.